Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a rencontré hier la chefferie traditionnelle et les guides religieux du Haut-Sassandra dans la région centre-ouest du pays. Le chef du gouvernement a détaillé et expliqué les actions menées par l'État pour développer le Haut-Sassandra. Le Premier ministre Patrick Achi a rappelé aux populations la nécessité de cultiver la paix et la tolérance pour permettre la stabilité du pays. Dans l'actualité également, la 9e édition du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, le TAC. Les experts ivoiriens et burkinabés se sont réunis le 24 juillet dernier pour ouvrir les travaux du TAC 9. Cette rencontre sera sanctionnée par un conseil conjoint de gouvernement des deux républiques en vue de poursuivre et renforcer la coopération bilatérale. Cap à présent sur la mine d'or de Tongon, dans le département de Mbengue, dans la région nord du pays. De nouveaux sites aurifères trouvés à proximité de cette exploitation seront bientôt en production, prolongeant ainsi à 10 années encore sa durée de vie. Annonce faite récemment lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Les précisions dans ce reportage de Franck Quadio. Plus d'une décennie déjà que la mine aurifère de Tongon dans le département de Mbengue a connu sa première coulée d'or. Cette mine, tenue par le groupe Barrick, va connaître un prolongement de sa durée de vie de 10 années supplémentaires, et cela grâce aux résultats jugés excellents des campagnes d'exploration à proximité du site conçues pour remplacer les réserves épuisées. Une demande donc de renouvellement du permis a été introduite ainsi que l'obtention d'une dizaine d'autres pour la recherche sur toute l'étendue du territoire national. Annonce faite par le premier responsable de l'entreprise minière, Marc Bristow. Selon lui, Fonondara, Kasséré et Caribou, ces sites à proximité pourraient rentrer en activité dans un futur proche. Notons que cette mine d'or de Tongon a injecté, selon Marc Bristow, plus de 800 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne sous forme de taxes, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux, avec un peu plus de 8 milliards de francs CFA en termes de réalisation d'infrastructures socio-éducatives, de routes, d'électricité et d'adduction d'eau potable au profit des populations riveraines. Le PDG du groupe minier plaide pour l'assainissement du milieu en prenant des mesures idoines de lutte contre l'orpaillage clandestin, ses corollaires d'insécurité et de nuisances environnementales. En image, la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. C'est aujourd'hui, lundi 26 juillet 2021, que le champion olympique dans la catégorie des moins de 80 kg, Cheikh Sissi Salah, et sa compatriote Ruth Gbagbi, médaillée de bronze olympique des moins de 67 kg, entrent en lice dans ses 32e Olympiades. Cheikh Sissi Salah sorti dès les 8e de finale par un athlète marocain et Ruth Gbagbi sorti aux demi-finales. Direction à présent le Mali, où l'homme qui a attaqué au couteau le président de la transition, Assimi Goïta, est décédé en prison pendant sa garde à vue. Annonce faite par les autorités maliennes qui ont décidé de procéder à une autopsie. Au Nigeria, les hommes armés qui avaient enlevé début juillet 121 adolescents dans un lycée du nord-ouest ont relâché 28 nouveaux otages, mais 87 écoliers et lycéens sont toujours retenus. Le 5 juillet dernier, des assaillants se sont introduits nuitamment dans les dortoirs du lycée Baptiste Bethel, situé à Chikoun, dans l'état de Kaduna. Enfin, en Tunisie, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier contre leurs dirigeants, notamment contre le principal parti parlementaire Ennahda, alors que le pays est pris en étau entre un pic épidémique meurtrier et des luttes de pouvoir au sommet de l'État. Les manifestants se sont rassemblés devant le Parlement. Il faut aussi noter que le Premier ministre a été limogé par le président de la République, Kaïs Saïeb, qui a également arrêté les travaux des parlementaires. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.